Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 19, non le 20, le mercredi 20. Là il est 10h20 et on s'apprête à, donc on est en train de partir là parce qu'il faut que j'aille faire 3-4 courses et le double de la clé de chez nous, enfin de la maison. Oui. Et Pour moi. pour toi? Oui. Pourquoi? Je vais rentrer tout seul. Tu vas rentrer tout seul? Ouais. On verra. Là, au début, c'est toi qui vas me chercher. Vous voyez les enfants derrière, donc vous avez entendu Nono, Aria est là. Tu dis coucou? Et Vanny au collège. Et Van il est au collège. Pas de chance. Voilà, donc je vous reprends aujourd'hui. Si vous avez suivi un petit peu mes péripéties au niveau de ce qui s'est passé, ben déjà mon kyste qui avait explosé, après que j'avais été chez la gynéco qui m'avait détecté une infection à la trompe, et cette gynéco m'avait dit de revenir donc 15 jours après le rendez-vous que j'avais eu pour faire un contrôle pour voir si ça s'est bien rétabli, etc. etc. Moi entre temps, donc je crois que je vous l'ai déjà dit dans un autre vlog, mais ça va beaucoup mieux. C'est le jour et la nuit depuis que j'ai pris les antibiotiques. En fait j'ai eu une cure de 7 jours d'anti-inflammatoire, 10 jours d'antibio. En fait il y avait 2 antibiotiques et un anti-inflammatoire, donc évidemment ça fait beaucoup de médicaments et beaucoup de médicaments forts. Mon corps me le fait sentir. En fait j'ai déjà tout le long du traitement j'avais la bouche pâteuse, tout le contour des lèvres sèche, qui tiraillait, c'était assez bizarre, la peau qui pelait, mais un truc de fou, j'avais l'impression d'être un serpent, c'est horrible. Le cuir chevelu complètement. Il m'a fait mal. Oui, t'as fait mal hier soir. Je l'ai dit, j'ai eu mal à l'oreille, moi. Oui, t'as eu mal à l'oreille toi, mais c'est vite parti. Le cuir chevelu complètement sec, j'ai des pellicules, en veux-tu en voilà. La peau complètement sec, enfin bon bref, le contour des narines pareil tout rouge, enfin bon bref. Beaucoup de désagréments suite à la prise des médicaments. Mais en contrepartie ça allait beaucoup mieux. Donc j'étais rassurée, mais en même temps j'avais encore une gêne, mais après c'était pas une douleur, donc je me disais que c'était la fin et que ça partait doucement, etc. Hier j'ai eu donc rendez-vous chez la gynéco et en fin de compte quand elle m'a mis l'appareil à échographie, je la voyais faire comme ça en fait, elle regardait, elle faisait tout n'est pas parti, et là silence calme, silence plat en fait, tout le long elle regardait, je la voyais souffler un peu comme ça en fait, faire. Et là je commençais à flipper. Je me faisais tous mes films évidemment, je me disais ça y est, elle va me trouver un truc pas normal. Nolan, t'es assis là ou qu'est-ce que tu fais là? Merci. Ouais, donc je disais qu'en fin de compte elle soufflait tout, bon je me faisais tous les films du monde, et en fin de compte elle me dit qu'en fait la grosseur y est toujours, que en fin de compte il fallait, elle allait certainement devoir m'opérer parce que c'est elle qui opère. Et donc là je commençais à me dire opération, je commençais vraiment à flipper. Elle me dit qu'en fait si là dans 15 jours elle m'a redonné des antibiotiques, prise de sang IRM, elle m'a prescrit une IRM du coup parce qu'il faut qu'elle voie ça plus en détail quoi. Et donc en fonction de ça, et si dans 15 jours j'ai rendez-vous en fait le 4 novembre, si le 4 novembre elle voit que ça n'a toujours pas diminué en fait cette grosseur là, qu'il fallait que je me fasse opérer en fait le mercredi d'après quoi. Donc j'ai rendez-vous le jeudi 4, et si la grosseur voilà, n'a pas été diminuée, elle m'opère le mercredi d'après. Donc elle m'explique qu'en fait c'est par colonoscopie qu'il ferait un trou au niveau du nombril, 2 petits trous plus bas, et que il viendrait mettre des pinces au niveau des trompes, tout vider, la grosseur, etc. Et hospitalisation 4 jours, sous anesthésie générale, enfin bon la totale. Donc là je prie vraiment tout ce que je peux pour que cette grosseur soit un petit peu diminuée quoi quand j'y retourne, parce que il y a 15 jours elle faisait 9 cm, là elle fait 8 cm, elle a perdu en fait que 1 cm, donc elle considère que c'est pas
fait qu'il faudrait qu'au moins, elle est doublée enfin, elle est baissée de moitié moins. Il faudrait qu'au moins, voilà, elle fasse 4 cm ou même moins, quoi, pour que l'opération ne soit pas nécessaire, en fait. Donc, voilà. Bref, reprise d'antibiotiques, du coup, de nouveau pendant 8 jours. Et donc, je vais devoir appeler la Stapoli d'ailleurs pour programmer l'IRM. Et prise de sang, il faut que je la fasse à partir de vendredi, donc je peux la faire vendredi ou la semaine prochaine. Et voilà. Voilà pour les nouvelles. Bon, je vous retrouve là, il est 11h45. On vient de croiser tout à l'heure Evan à son arrêt de bus, donc je me suis arrêtée. Je dis bah viens. Non, je rentre en bus. Je dis bon bah tu veux pas venir, je suis là. Non, mais c'est bon, hein, je rentre en bus. Hein. Il était avec ses 3 potes, donc il a plus envie de rentrer, moi. Voilà. Mais bon. Et là, du coup, je suis allée faire donc le double de clé, comme je vous ai dit. Ensuite, on est allé au parc, parce qu'ils avaient envie d'aller au parc. Et ensuite, on est allé faire donc, mes 3-4 courses chez Lidl. Et là, je suis sur le parking là, de chez Leclerc, parce qu'il me faut chercher donc, les croquettes de Mimine et de OB. Et après on rentre parce que à Nolan, Evan sinon il va être à la porte si on rentre pas tout de suite. Donc voilà, on va rentrer après. Je vais mettre à l'ombre parce qu'il fait super chaud là. Il fait 23 degrés quand même. Et du coup j'ai un peu chaud là dans la voiture avec mes 36 millions de couches. Et voilà. Bon, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris chez Lidl. Je voulais goûter ça, les Sunrise Crunchy. En fait, c'est une édition spéciale, vous savez, Halloween, avec du sucre pétillant à l'intérieur. Donc, j'en ai goûté. Hein. Franchement, c'est de la tuerie. Si vous tombez sur ça, c'est des petites barres comme ça. Et quand tu le manges, ça fait des petits. Comme le coca, là. Ça fait des ouais, petits ça pétille. Ouais, ça pétille. C'est super bon. Et ça va doucement dans le ventre. Ça va dans le ventre. Ensuite, bon, bah, j'ai pris des bananes parce que j'en avais plus et ça, c'est indispensable chez nous. J'ai pris des citrons bio, comme vous le savez, pour faire mon kéfir. J'ai repris de la crème fraîche. On est en manque de crème fraîche là. On en avait plus hier soir. J'ai fait une tartiflette. On en avait plus. Du coup, j'ai remplacé la crème par du lait. Franchement, ça a fait l'affaire, mais bon, c'est pas pareil qu'avec la crème. Des petits avocats là, un filet de 3. Des chewing-gums. Ça fait genre une éternité que j'ai pas acheté de chewing-gums. Je sais pas pourquoi, j'en achète plus. Mais là, j'en avais envie. Non, ça, c'est pas la fraise, c'est à la menthe. Ah, la menthe, j'aime pas, je veux pas goûter. Oui, je sais. Des protections en peu. Il y en a beaucoup, maman. Oui, il y en a beaucoup. Des figues donc pour faire mon kéfir. Le jus d'orange que je prends tous les matins, que j'adore. Vraiment, celui-là, je suis accro à ce jus d'orange. Papa, il a tout bu. Papa, il a tout bu? Non, c'est moi qui ai tout bu. C'est moi qui ai tout bu. Oui. Avec ton frère. Avec mon frère. Non, avec ton frère. Oui, avec mon frère. C'est ton frère. Et des fruits. Des frites d'Halloween. Ça va plaire aux enfants. Et des petites fraises surgelées parce que j'avais envie de faire un gâteau framboise chocolat. Voilà, et évidemment, Aria s'est arrêtée devant les pansements. Hein, n'est-ce pas, Aria? Collectionneuse ultime de pansements. Petit, gros. Ouais, il y en a 2 tailles différentes, donc du coup j'en ai profité, j'ai changé le mien. Mais voilà, Aria c'est une acheteuse compulsive de pansements, faut le savoir. Elle adore acheter des pansements. Et coca. C'est assez particulier. Ouais, bon, pour lui faire plaisir, exceptionnellement, je vais acheter une petite canette de coca que d'habitude je n'achète jamais. 2 canettes de coca parce que il boit que de l'eau chez nous. Ils n'ont pas de soda. On tombe et on met un pansement. Oui, quand on tombe, on met des pansements. Si on se fait mal. déjà mis là. Oui, mais parce que t'as pas mal, mais bon, c'est pas grave. Et Nolan, il voulait ça. Voilà. Ah oui, et chez Leclerc, j'ai repris ça parce que j'en avais pris l'autre jour et je me les ai fait hier à la poêle avec de l'huile. C'est de la tuerie. Alors, les gyoza, c'est ma passion ultime. Et vu qu'en ce moment, je ne trouve plus de gyoza au poulet, là, ceux que je prends d'habitude, j'ai remplacé par ça. C'est pas du tout la même chose parce qu'en fait, ça, c'est plus des raviolis croustillants, en fait. Aussi au poulet. Vous pouvez le faire de plusieurs façons, d'ailleurs. Vous pouvez le faire à la casserole. Je n'ai pas essayé, mais je les ai fait à la poêle. Et franchement, mais c'est de la bombe. Vraiment, là, j'ai trop envie de ça avec du riz. Mais j'aurai pas le temps de le faire, donc je le ferai, je pense, peut-être ce soir. Je sais pas trop. Mais sachez que si vous tombez sur ça, c'est au rayon surgelé.
Bibigo, ça s'appelle la marque. Je sais pas, c'est tout nouveau. J'ai jamais vu cette marque là et je sais pas quelle marque c'est d'ailleurs. Je sais pas trop, mais bref, c'est de la bombe. Poulet, légumes, tuerie. Bon, du coup, on est arrivé à la maison parce qu'on va remettre en fait les clés parce que je vous avais dit qu'on avait fait une pause au niveau de la construction, au niveau de notre constructeur. Donc là, ça y est, on a terminé. Je vais vous montrer rapidement un petit peu les chambres parce que du coup, j'ai pas eu le temps de filmer avec tout ça. Donc ça, c'est la chambre des garçons. Donc ils auront un lit superposé. Evan, en fait, il aura un lit superposé taille double en bas et Nolan au-dessus qui aura un lit simple. Donc en fait, ce sera un lit, si vous voulez, 3 places. Avec là, il y aura le placard mural. Je vous montre là. Donc ça, c'était la chambre à Aria, comme je vous ai montré, avec la petite peinture pailletée. J'adore le rendu, c'est vraiment très joli. Il y a monsieur qui est là. Aria, elle est où, Aria? Ah, mais elle est dehors, elle est sur la terrasse. Là, c'est la salle de bain. En fait, c'est la dernière pièce qu'on avait terminée avant de... on l'a terminé dimanche, en fait. Moi, je l'ai terminé lundi parce que j'ai rajouté les joints carrelage. Mais mon père a terminé dimanche le carrelage et le receveur, donc que j'ai protégé parce que les ouvriers vont revenir. Donc, voilà, il est là, le receveur. Et il a pensé à tout, le petit paponnet, puisqu'il nous a fait un petit rebord comme ça pour mettre les produits, etc. Bon, bah là, vous n'avez pas encore la paroi de douche, mais ça va être posé très rapidement par la suite, quoi. La frise que je me suis cassé la tête à faire, mais elle est trop belle. Elle a vraiment un beau rendu. Là, vous voyez peut-être un peu foncé sur les images, mais vraiment, j'adore. La salle de bain, c'est vraiment les couleurs que je voulais et je la trouve très jolie. Ensuite, donc là, vous avez la pièce à vivre. On va mettre ici donc la cuisine. C'est pour ça que je ne me suis pas embêtée à tout peindre sur le mur. J'ai peint que ce qui était visible en fait. Là, tout là, en fait, vous aurez des meubles, donc ça ne sera pas visible. C'était pas la peine de la peindre. On a juste ça là, l'interrupteur du volet de ce côté en fait à décaler. On le voulait soit ici, soit carrément de l'autre côté. Ça dépend s'ils sont obligés de faire une saignée, ça va plutôt être de ce côté puisque la peinture a déjà été faite. J'ai pas envie de repasser, je sais pas combien de fois, donc parce que là en fait il y aura le frigo et ça fera un petit peu juste à ce niveau-là. J'ai peur que ça soit gênant, bref. Là en dessous, c'est le meuble de la salle de bain qu'on a mis comme ça pour pas que les ouvriers, quand ils reprennent, ils nous l'abîment. Je vous le montre rapidement, mais bon, de toute façon, je vous montrerai quand tout sera posé. On mettra ici la télé, donc il y a les prises exprès pour suspendre la télé, le meuble télé qui sera là, donc le canapé qui sera ici. L'entrée, elle est comme ceci. Là, on aura un grand placard mural également. Là, je vais mettre donc le fameux petit banc, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, où on peut s'asseoir pour mettre les chaussures et autres. Hein. Notre chambre, je vais vous la montrer aussi. Monsieur est là avec Titi dans le garage. Mon amour. On attend le constructeur, c'est pour ça qu'on est là. Donc ça, c'est les toilettes. Et du coup, notre chambre. Voilà. Bon, bah, le parquet, il est identique dans les 3 chambres. Je le trouve magnifique. Vraiment, le parquet, j'adore. C'est vraiment... Ouais, donc je disais, c'est vraiment un coup de cœur cette couleur de parquet et la pose elle a été très facile aussi. Les plaintes, donc, comme je vous disais, c'est quoi ça, une petite bestiole, ouais. Les plaintes, comme je vous disais, moi je les voulais blanches, hein. Pas du tout en fait de la couleur du parquet parce que justement je trouve que la pièce elle s'agrandit en fait avec des plaintes blanches comme ceci. Et la couleur que j'ai choisie, c'est du rose, comment ça s'appelle? Attendez, j'ai la peinture. Non, je ne l'ai pas là, peut-être. Non, je ne l'ai pas là. Je vous marquerai la référence. Là, ici, c'est un rose cuivré. Voilà, c'est rose cuivré de Dulux Valentine. Et j'adore cette couleur. Et cette couleur, en fait, vu que j'en ai encore, je vais la mettre aussi à ce niveau-là. Mais bon, pas encore, parce que du coup, ils doivent nous installer la clim sur ce mur-là, à peu près à cette hauteur-là. Donc c'est pour ça, s'il doit faire quoi que ce soit sur ce mur-là, je préfère le laisser parce que là, il n'y a qu'une couche de peinture. Et quand il aura fini d'installer la clim tout, et on va peindre après, quoi, si on a le temps. Mais bon, après, c'est pas pressant, ça. Non, voilà. Bon, après, vous avez les garages, mais les garages, il n'y a rien d'intéressant. Comme ça, il est vide parce que du coup, on a du tout débarrassé. On laisse juste... les portiers étaient déjà. Là, c'est la paroi de douche. Et les plaintes, parce que les plaintes, il faut les rajouter dans la salle de bain. Et voilà, là c'est des restes de peinture blanche.
de la colle carrelage. Bon, bref, ça, tout ça, on le laisse. Ah, il faut pas oublier de prendre ça. Parce qu'on en a plus du coup à la maison, la mallette. Qu'est-ce qu'il faut récupérer là? Bah, rien. En fait, je vais prendre juste ça. Attends, je vais prendre ça. On récupère que dalle? Je vais prendre ça. Si, on va récupérer. Ouais, du coup, je ne les ai pas récupérés tout à l'heure parce qu'en fin de compte, David est rentré, on a mangé. Et là, on part pour donc, la remise des clés. Et après, on va faire quelques courses parce qu'on n'a plus du tout de pâtes. Ce matin, en fait, j'ai pas fait gaffe au stock de pâtes. Donc du coup, regarde. Donc du coup, j'ai pas fait gaffe au stock de pâtes et en fait, on en a presque plus, donc il faut absolument acheter des pâtes. Voilà, allez, on entend le constructeur qui, j'espère, va bientôt venir. Parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire. Parce que ce que vous savez pas, c'est qu'on a eu beaucoup de problèmes au niveau des murs. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Les murs, en fait, ils sont pas droits, ils sont pas en angle droit. Donc en fait, là-bas, attendez, je vais vous montrer rapidement, j'espère qu'il va pas violer. Vous voyez, c'est bien collé. Et là, ça part comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mur, il est pas droit. Il est pas droit non plus là-bas. Donc tout ça, on va devoir le rafistoler. Enfin bon, bref. On a dû tricher aussi ici, au niveau de la faïence, parce que c'est pareil, les murs n'étaient pas droits. Enfin bon, ça a été le carnage. Le carnage pour tout camoufler, pour tout essayer de tricher. Voilà, c'est des petites choses qui arrivent, mais bon, ça devrait pas. Bon, ça y est, on a rendu les clés, tout s'est très bien passé. Donc on lui a tout, en fait on avait plein de questions vis-à-vis de beaucoup de choses à lui poser. Je suis désolée si ça bouge, on est dans la voiture et c'est sur une voie qui, la route c'est pas super. La campagne? La campagne, ouais, attendez, je vais essayer de me caler. Bon, du coup David a mis la clim parce que là franchement il fait super chaud. Il fait combien? Il fait 24, mais en fait il fait chaud parce que du coup on est habillé comme... C'est surtout qu'il n'y a pas de vent non plus. Hein. Ouais, il n'y a pas de vent, mais bon, si on est habillé... N'oublie pas d'aller faire les courses. Donc, ce qu'on a posé comme question surtout, c'est vis-à-vis du vide sanitaire, s'ils allaient aussi crépir mettre l'enduit sur le vide sanitaire. Donc ça, c'est bon, c'est fait, ils vont le faire. Il faut pas qu'ils nous ferment le vide sanitaire, en fait, la trappe pour le vide sanitaire, on voulait pas qu'ils nous le ferment, donc ça, c'est pareil, ils vont pas nous le fermer. L'étalement de la terre, là... on a, en fait, si vous voulez, quand vous faites construire une maison, ils vous enlèvent de la terre quand ils vous font les fondations. Et cette terre, c'est soit vous les faites enlever par le constructeur, ce qui vous coûte de l'argent. Donc en l'occurrence, nous, c'était à peu près quoi, entre 1300 et 1500 euros, je crois, à peu près, pour faire l'enlèvement de la terre. Parce qu'en fait, contre toute cette terre, en fait, si vous la faites pas enlever, c'est à vous, à votre charge, en fait, de l'enlever. Ou de l'étaler, etc. Donc en fait, nous, ce qu'on avait fait au tout début, on avait dit, nous, on va la mettre dans le prix et on va se la faire enlever parce qu'on n'avait pas envie de se retrouver avec des tas de terre de partout autour de la maison. Et en fin de compte, vu que nous n'avons pas été décaissés, qu'on a moins de terre que prévu et que la maison est plus haute, on va pouvoir l'étaler, en fait, toute cette terre qu'on a. Et donc du coup on va enlever ces 1500 euros du prix de la maison qui avait été, et on lui a bien demandé de faire attention à nous l'enlever, par exemple, ça c'est 1500 euros. Donc on lui a dit redit plusieurs fois, David a insisté plusieurs fois pour lui dire qu'il ne fallait pas qu'ils oublient de nous l'enlever parce que au final après quand on paye toute la totalité, c'est trop tard, on a payé en gros. Donc il fallait pas qu'ils oublient de nous faire l'avenant en fait pour nous enlever ça. Qu'est-ce qu'on a aussi demandé? On a eu tellement de questions à lui demander que... Qu'est-ce qu'il y avait encore? Toilette? Oui, parce que les toilettes, en fait, ils nous ont prévu une arrivée d'eau pour un WC avec un bâti, comme je vous ai expliqué, oui, suspendu à un bâti, quoi. Et du coup, cette arrivée d'eau, il faudrait nous la modifier parce qu'il faudrait que nous raccourcissent l'arrivée d'eau. Et pour ça, il faut un instrument, enfin une pince spéciale, là, c'est un truc à sertir, bref. Donc le plombier va devoir le recouper. Tous ces petits détails, en fait, c'est des trucs qu'il faut penser et absolument leur dire parce que sinon, après, c'est trop tard. Donc il y a ça, je vais regarder ma liste parce que j'avais fait exprès une liste pour pas oublier ce que j'avais à demander. On avait la porte de garage qui était un petit peu trop raide, donc ça c'est pareil, on leur a demandé de le modifier, ils l'ont fait. Les spots dans la cuisine, il ne faut pas oublier qu'ils nous les mettent parce qu'à la base c'était pas des spots qu'il allait y avoir, c'était juste une ampoule, enfin une entrée et une sortie de câble quoi. Et après c'est
tout. Ouais, oui, là, il y avait un interrupteur aussi d'un volet roulant à décaler. Mais ça, je crois que je vous l'ai dit. Et une marche. La marche, en fait, au niveau du garage, si vous voulez, elle est plus large que prévu. Normalement, elle aurait dû faire la largeur de la porte. Et là, elle dépasse largement la porte du garage, en fait, si vous voulez, en dessous. Et nous, à côté de ces marches, on voulait caler le lave-linge et notre congélo. Et en fait, il manque 7 cm à cause de cette marche-là. Donc, il faut qu'il nous la recoupe. Et voilà, et je pense qu'on a tout dit, qu'on n'a pas rien oublié. Là, il y avait déjà le monsieur qui s'occupe de tout ce qui est réglage des fenêtres, des baies vitrées, réparer, vous savez, tous les contours. En fait, il y a toujours des petits trous parce que c'est du béton brut et tout. Il est en train de tout rafistoler, tout combler, tout graisser aussi sur les fenêtres, tout. Enfin bref, franchement, ça va vite parce que du coup, en fait, à peine on a reçu on a fait la remise des clés, qu'il y avait déjà un rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment très efficace. Pour ça, franchement, on n'a rien à leur en dire parce qu'ils sont vraiment cette semaine, rapides. Cette semaine, il y a du monde qui vient. La semaine prochaine, il y a d'autres personnes qui viennent. Ouais, cette semaine, normalement, il y a. Qu'est-ce qu'il nous a dit qu'il y avait cette semaine? Ça va changer. Ouais. L'électricien, je crois. Ou ouais, l'électricien. Ah non, ceux qui mettent les portes. Ah oui, les portes. Ceux qui mettent les portes, donc ils vont mettre les portes partout, les régler. Les façades la semaine prochaine. La façade la semaine prochaine, logiquement, ouais. Bah, en principe, c'est ça. Et il nous a dit que ça pourrait être bon pour la remise des clés pour le 10 novembre. Donc nous, on lui a demandé le 15 novembre. Et là, il nous a dit le 10 novembre, franchement, mais ce serait génial. Parce que là, vraiment, on aurait le temps de voir les choses arriver et vraiment de tout pouvoir préparer. Même si ça va être chaud, parce que du coup, on n'a plus qu'un mois. Hein. Même pas 3 semaines. Même pas, un mois. Pour faire tous les cartons et pour déménager, en fait. Mais bon, on a entre le 10 et le 15 pour déménager. Et après, même, on peut déborder encore. On peut faire 2-3 cartons de choses qu'on ne sert pas pour l'instant. Ah mais de toute façon je vais commencer, hein. Moi faut pas rigoler, je vais direct commencer, hein. Moi je vais déjà commencer à emballer. En fait tout ce qu'on a dans les placards, comme ça les placards je les dégage à la déchetterie. Et tout ce qu'on a dans les placards je laisserai dans les cartons là où on avait les placards. Comme ça si on a besoin des trucs on ouvre et voilà. Ça je vais, tous les fringues des gosses je vais tout emballer sauf le strict nécessaire. Bah la vaisselle c'est pareil, hein. Je vais garder le strict nécessaire. Je pense que les derniers temps on va bouffer dans des assiettes en plastique. Comme ce qu'on a fait, on n'avait pas fait ça. Ah ouais, la dernière semaine ou autre, on avait tellement. Bah ouais, mais tout le monde fait ça. Hein. Manger dans les assiettes en plastique parce que emballer tout, il n'y a pas assez, truc. Bon, bref. Ça fait déjà 5 minutes que je parle, voire plus. Je vais arrêter là. On va faire 3-4 courses et on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, on vient de rentrer. Là, il y a 17h. Je vous montre rapidement ce qu'on a pris en course. Comme je vous dis, c'est des courses encore rapides parce que là, on n'avait vraiment pas le temps. On était un peu speed. Il refallait des compotes pour les enfants pour le goûter. Ils n'en avaient plus. Bon, ça, c'est pour monsieur. Évidemment, je ne peux pas en boire parce que moi, je suis sous antibio. Donc, forcément, je peux pas. Je me suis pris en chemin là en fait du café, du latte cappuccino. Normalement je prends le latte macchiato qui est très bon. Le latte cappuccino je le trouve pas super bon en fait, il est beaucoup trop sucré. J'aime pas du tout. Enfin non, c'est pas que j'aime pas du tout, c'est que je préfère le macchiato. Cappuccino je le trouve beaucoup trop sucré pour moi. Mais... dégoûté, hein, dégoûté encore et dégoûté encore. Bon des pâtes comme je vous ai dit on en avait plus du tout. Donc des pâtes on a fait le stock. Hop, on a pris un peu de tout forcément parce qu'on en prend toujours un peu de toutes les sortes pour en avoir des différentes. Hop, des knacks on en prend chaque fois pour les enfants. Il nous fallait du fromage à croque-monsieur. Je voulais prendre du chorizo. Alors à la base je voulais prendre le doux mais ils en avaient pas. Donc j'ai pris le fort. Alors il y avait fort ou très fort donc j'ai juste pris le fort. J'espère qu'il sera pas trop fort. Donc c'est pour une recette aussi. Encore des spaghettis, de la mayo pour monsieur mayo et du ketchup pour monsieur ketchup. La arrabbiata en sauce chez Lidl, moi je la trouve super bonne, franchement elle est excellente. Ma petite crème chouchou de chez Lidl, je l'adore, c'est du au lait d'amande, elles sont super bonnes, je l'adore vraiment celle-ci. Pour l'hiver, Mademoiselle Aria a trouvé des petites sucettes. Oui, c'est un mélange chocolat blanc et chocolat au lait. Encore des goûters. Parce que toi tu les as choisis. Après. J'ai pris des saucisses fumées comme ça parce que j'ai encore de l'aligot que j'ai toujours pas fait. Donc on va manger l'aligot finalement avec les saucisses. On a repris 1 kilo de filet de poulet. Ça passe toujours. Le poulet, tout le monde aime dans la famille. Donc du coup c'est ce que je privilégie en fait.
pour la viande. Oui, je vais te donner, chérie, de l'eau. Attends. Oui, c'est ce que je privilégie en fait pour la viande parce que vraiment tout le monde aime le poulet. De la pulpe de tomate concassée. Je les avais jamais vus ceux-là par 3 comme ça. Franchement, je trouve ça trop pratique. Monsieur m'a acheté ça. C'est trop mignon. En fait, j'étais en train de le regarder au rayon et je disais, oh, c'est vraiment trop beau. Donc du coup, il me l'a pris. C'est vraiment trop beau. Ouais, c'est un petit arrangement avec des fleurs séchées. J'aime pas des fleurs. Elles sont belles. Hein. On a pris également, bah, c'était, vous savez, les formats XXL là. Des aiguillettes de poulet. Ça, on le fait quand on fait les cornflakes nuggets là. C'est excellent. Et donc du coup, là, on en aura pour un petit moment. Encore des goûters, ouais, parce qu'il y a des goûters, ça part tellement vite quand on a 3 enfants. Oui. Les miennes. Bah oui, parce que quand vous mangez des goûters, vous en mangez beaucoup. Avec 3 enfants, ça part trop vite les goûters. Même si j'en fais. Dans le ventre, bah oui. Du beurre cuisson. Du gruyère, ça c'est pareil, ça part trop vite chez nous. Du jambon. J'ai pris également un pamplemousse chinois, on adore ça. Tout le monde adore ça chez nous. Arrête Aria, s'il te plaît. Donc voilà. Et des yaourts sucrés. Bon, du coup, il est déjà... Quelle heure? 19h30? Ouais, c'est ça. Et on mange donc, comme ce que je vous ai dit ce matin, quand j'ai acheté les raviolis là, frits. Enfin, c'est des raviolis, mais vous pouvez les fruire ou alors les cuire à la casserole. Là, je les ai frits, franchement, c'est délicieux avec la sauce soja que j'ai mise dans un petit ramequin là. Et voilà, avec du riz tout simplement et de la sauce soja sucrée du coup sur le riz pour faire le contraste entre le salé. Voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h pile poil. Et je vous ai montré, ah oui, je vous ai montré ce qu'on a mangé là, les raviolis au poulet, franchement, de la bombe, j'adore tellement ça. En fait, c'est un truc que tu manges, t'en manges 1, 2, 3, 4, 5, 6 et t'arrives pas à t'arrêter. Franchement, il y en a pas mal dans un paquet. Il y en a vraiment pas mal, hein. C'est vraiment des bonnes quantités. Mais je pense, je suis pas certaine, mais je pense que je pourrais me manger le paquet en fait, entier. Tellement que je suis en kiff sur ça. Et en fait, j'ai qu'une idée en tête dès que j'ai fini un paquet, c'est d'en racheter un. Donc vous voyez à quel point je suis devenue accro. Je me demande s'ils mettent pas de la drogue dedans, c'est pas possible d'être accro autant, mais bon. Enfin bref, voilà, c'était très bon, c'est régalé avec le riz là, bref. Et du coup, on était en train de discuter avec David et on s'était dit qu'en fait, il fallait commencer à se bouger en fait pour faire les cartons. Ouais, parce que finalement, ça va arriver très très vite. Et là, si je vous dis, si je dois me faire opérer, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, là, si je dois me faire opérer au mois de novembre, ça va être très très chaud. Je ne sais pas comment ça va se passer, donc je préfère prendre de l'avance en fait et commencer les cartons quand je peux encore les faire et quand je suis encore apte à pouvoir les faire et à ne pas avoir mal ou autre. Donc je préfère commencer à les faire. Donc du coup, David, il est allé chercher plein de cartons en fait. Vous savez, nous on va derrière les, genre, je sais pas, Jouet Club, King Jouet, les magasins de fringues, enfin tout derrière les grosses anciennes. Derrière, ils ont des stocks de cartons qui normalement sont recyclés, vous savez. Et en fait, il y a certains, en fait, ils sont en libre service. Et en fait, on se sert tout le temps comme ça pour faire nos déménagements. On a toujours fait nos déménagements comme ça. On se servait de cartons qui étaient encore en très bon état, en fait, en bon état pour ce qu'on met dedans, quoi. Je veux dire, ça suffisait, mais largement. Donc, du coup, on a récupéré plein de cartons. Donc, demain, je vais commencer. Demain matin, là, j'ai pas les enfants qui sont à l'école. Donc, je vais commencer déjà par déjà le salon. En fait, j'ai des meubles qui contiennent des objets, donc des affaires qu'il faut que je vide. Et en fin de compte, toutes ces choses-là, je vais les mettre dans des cartons à la place de ce meuble-là. Et le meuble, en fait, au fur et à mesure, je vais tous les balancer à la déchetterie. Je vais les démonter et je vais les mettre dans ma voiture ou alors j'attendrai l'après-midi pour quand David rentre et je lui mettrai tout dans la voiture. Et ouais, il ira à la déchetterie avec tout ce qu'il faut qu'on ramène. Parce que vraiment, on va pas garder beaucoup de meubles. Je sais pas si je vous l'ai dit ça. Il me semble que oui, mais on va pas garder énormément de meubles en fait, parce qu'ici on a
des meubles qui ont beaucoup vécu, qui ont beaucoup été déménagés. Donc là, si on les déménage une nouvelle fois, ça va pas résister. Et puis voilà, on a envie de changer aussi. Au bout d'un moment, ça fait quoi? Pour certains meubles, ça fait 8 ans qu'on les a, donc ça commence à faire et du coup, ouais, on a envie de changer, les meubles sont plus en bon état. Les 2 meubles principaux qu'il y a dans mon salon, enfin au niveau de la télé et cetera, c'est des meubles qui sont, datés, surdatés et redatés. Donc voilà, c'est pour ça que je veux les bazarder, voilà. Bon, autrement, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.